La justice sur le plan vibratoire, donc c'est un enregistrement que je fais au mois de décembre de l'année 2021. Donc la justice, c'est sûr que c'est un sujet qui est vaste et par rapport à ça, la justice sur le plan vibratoire, c'est quelqu'un qui va agir en suivant une vibration, qui va à ce moment-là avoir une action qui témoigne d'une justesse de captation vibratoire et qui va amener de l'ordre plus grand sur Terre. Donc la particularité de la justice sur le plan vibratoire, c'est que la vibration qui est derrière une action, pour qu'elle soit juste sur le plan vibratoire, elle doit provenir de la contrepartie cosmique de l'individu, c'est-à-dire son esprit. Donc, ça doit être une action qui est en relation avec l'esprit de la personne qui se manifeste sur le plan physique, que ce soit en termes de parole, en termes d'action, en termes de législation aussi, de mise en place de lois. Donc, toute loi ou actions qui sont mises en place par des autorités gouvernementales dont le principe vibratoire n'est pas celui de la conscience éthérique, mais celui de la conscience astrale, tôt ou tard, ces lois-là vont prendre fin ou être amendées par les individus qui ont une conscience éthérique. C'est juste une question de temps, étant donné que le plan astral est appelé à disparaître et se dissoudre. Ce qui veut dire que toutes les mesures qui peuvent être très restrictives, donc au moment où je vous parle, on est dans le cadre d'une crise à la fois sanitaire et sociale où les autorités gouvernementales de différents pays, que ce soit la France, la Belgique, donc des pays qui ont une certaine tradition démocratique, que ce soit le Canada aussi, l'Australie. Ils ont beaucoup, dans plusieurs cas, mis en place des mesures de contrôle social très grandes. Et c'est sûr que toutes les lois ou les mesures sociales qui ne sont pas en harmonie avec le plan éthéique, tôt ou tard, sont appelées à prendre fin. Donc, tout ce qui est fait sous l'impulsion de l'énergie astrale, donc les gens qui sont sous l'influence de la peur, du désir de contrôle, tôt ou tard, cela devra être ajusté. C'est juste une question de temps. Par contre, tout dépendant de la capacité d'ajustement de l'ego à la vibration éthérique, ben c'est ça qui devient variable. Même chose par rapport à des collectivités, selon le niveau de la sensibilité des collectivités. Mais le point, c'est que toute action qui manque d'ajustement d'un ego est appelée éventuellement à s'ajuster à la vibration éthérique lorsque l'ego est pénétré par l'énergie éthérique. Or, les individus présentement n'ont pas à vivre tous simultanément et en même temps la fusion avec le plan éthérique, c'est-à-dire l'esprit. Et tant que les gens n'ont pas intégré cette conscience, ben c'est sûr qu'ils n'agiront pas en fonction d'elle. Tant que l'individu est inconscient puis agit en fonction du plan astral, ben c'est sûr que si la personne est juge, si la personne est dirigeante d'un pays, elle va mettre en place des mesures qui sont en relation avec le plan astral parce que le plan éthérique, elle ne le perçoit pas. Donc, elle ne peut pas agir en coordination avec ce dernier. Par contre, la personne qui manque d'ajustement alors qu'elle agit avec le plan astral et elle abuse de son autorité, comme ça a été le cas dans le passé par rapport à certaines populations. Donc, si on pense à l'apartheid là, en Afrique du Sud ou la ségrégation sociale, bon, ben entre les Blancs et les Noirs, bon, ben ça manquait d'ajustement. Avec le recul historique aujourd'hui, plusieurs décennies après, on est capable de réaliser que, ouais, ça n'avait pas de bon sens. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, les gens ont développé une sensibilité, puis ont capté qu'à quelque part, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas derrière ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a pris fin. Parce que tout ce qui est érigé en fonction de l'astral est appelé à saisir. Même chose par rapport à des civilisations. Donc, il y a eu des civilisations qui se sont effondrées dans le passé. Pourquoi? Ben, parce que les gens n'avaient pas accès suffisamment à une conscience éthérique qui aurait permis de renouveler la civilisation.
sans passer par un stade de déclin. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent émettre certaines formes, mais si les gens sont pas capables de s'auto-générer sur le plan psychique, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, tôt ou tard, la civilisation va être confrontée à des enjeux ou à des situations qu'elle ne pourra pas régler parce que il va y avoir une stagnation énergétique dans ses principes qui va faire en sorte que elle ne pourra pas s'ajuster au réel, surtout si la civilisation s'attache par orgueil à certaines formes qu'elle a mis en place, comme par exemple une idéologie. D'ailleurs, le propre de l'individu nouveau, que ce soit une femme ou un homme, ça va être d'être au-delà des idéologies puis d'agir en fonction de la vibration. Tant que l'ego est manipulable par le plan astral, c'est-à-dire un plan de réalité qui est en relation avec des êtres qui ont déjà vécu sur la Terre, qui sont orgueilleux. Tant que l'ego est manipulable par ce niveau énergétique bas et qui vibre à la peur, donc on peut le faire chanter avec la peur. Bon, ben l'ego est corruptible par l'astral, que ce soit par rapport à un citoyen, un politicien, un scientifique, même à un juge. Et là, à ce moment-là, il y a une certaine corruption sociale qui s'observe. Et c'est sûr que cette corruption face à un événement qui génère beaucoup de peur, comme une crise sociale importante, bon, ben la crise peut mettre en exergue le fait que les gens sont influençables par rapport à la peur, sont manipulables. Et par rapport à ça, il y a des prises de conscience qui peuvent se faire, puis des ajustements dans certains cas. Mais il y a des égos qui sont très orgueilleux, qui, même s'ils réalisent qu'ils sont dans le tort de vouloir imposer certaines choses, ils vont faire du délit. Donc, ils ne voudront pas voir ça. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là vont être, à ce moment-là, mis dans des situations de confrontation. Et l'intensité des confrontations va augmenter avec le temps, dans le sens que si un égo n'est pas censé d'imposer quelque chose à un autre alors qu'il le fait, ben qu'est-ce qui peut se passer? Ben c'est que l'autre personne peut éventuellement se rébeller. Ça peut être que la personne aussi va être confrontée à une situation où ce qu'elle-même elle va souffrir de l'imposition d'une autre personne pour réaliser que, ouais, d'imposer des choses, si je me fais imposer des choses, c'est pas agréable. Est-ce que quelqu'un supporterait de se faire imposer la même chose par un autre, comme par exemple quelqu'un qui prive délibérément des droits et libertés à une autre personne, alors que c'est pas justifié sur le plan vibratoire, c'est pas supporté par l'esprit, c'est pas supporté par la vibration éthérique, ben à ce moment-là, la personne, s'il y a un revirement de situation, puis ce que certains vont appeler le karma, la personne souffre de cela, ben c'est sûr que la personne, à quelque part, est appelée à réaliser que c'est pas intelligent d'agir ainsi. Et éventuellement, l'ego est appelé à s'amender, c'est-à-dire de se réajuster pour sortir pour sortir d'une idéologie ou de croyance qui l'amenait à imposer certaines choses. Pour en donner une illustration simple, la personne va priver des droits et libertés d'autres personnes, elle les réduit à un état presque d'esclavage, et la personne, si elle est riche et aisée, elle n'en souffre pas trop. Par contre, si elle subit à un moment donné une situation où elle a un problème d'endettement important, puis la personne perd son statut et ses privilèges, mais là, à ce moment-là, elle peut souffrir d'une condition qu'elle a imposée à d'autres personnes et réaliser que quelque part, cette condition n'est pas intelligente. Ou la personne se réincarne dans un pays en voie de développement, puis elle subit la pauvreté, et elle réalise qu'à quelque part, elle ne doit pas avoir de mépris par rapport aux pauvres, les personnes qu'elle juge comme pauvres. Et éventuellement, la personne apprend tout simplement à suivre la vibration. Mais ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs décennies, voire plusieurs incarnations. Et par rapport à la question de la justice vibratoire, c'est que c'est une justice qui est en relation avec la filiation psychique de l'individu qui l'exerce en lien avec le plan éthérique et qui s'inscrit par rapport à une captation vibratoire où l'ego travaille en concertation avec le plan éthérique. Et c'est à partir de ça qu'éventuellement, eh bien, il y aura un gouvernement supramental qui va prendre forme sur Terre. Donc, c'est la base de ça qui est derrière. Mais ça va prendre du temps.
Tandis que la justice astrale, c'est en relation avec une justice qui est vécue par l'ego psychologique. D'ailleurs, tant que l'ego fonctionne de manière psychologique, c'est-à-dire de se référer à des formes pour se donner un sens d'identité qui vit en fonction de l'extérieur de lui-même plutôt que de sa voix interne, la voix de son esprit, et qu'il ne l'écoute pas, ben, c'est sûr que la justice va être astralisée et c'est tout à fait normal parce que la personne ne vit pas un contact conscient avec son esprit, donc elle ne peut pas travailler avec cette réalité de manière coordonnée. Donc, lorsque les gens auront sorti d'une conscience psychologique et auront connu une éthérisation de la conscience, ben, ça va être la même chose par rapport à la justice sur Terre et toutes les lois et toutes comment qu'on appelle ça, les décrets qui ont été mis en place qui n'étaient pas portés par la vibration éthérique et sous-entendu au niveau du principe, ben, tout ça, éventuellement, vont devoir être amendés et prendre fin. C'est juste une question de temps parce que la vibration astrale va être délogée au fil des siècles sur Terre. Donc, il y aura des réajustements là, qui vont se faire. Dans certains cas, il y a des égos qui vont reconnaître que d'avoir imposé certaines lois, certaines choses mises en place, ça a occasionné beaucoup de dégâts sociaux. Il y en a qui vont faire leur mea culpa, ils vont s'excuser, ou ils vont, quelque part, réaliser cela. Il y en a d'autres qui vont être orgueilleux, ils ne voudront pas le reconnaître, vont être dans le déni. Il y aura différents comportements, mais tôt ou tard, l'ego, en fait, tous les égos qui sont sur Terre, qui sont appelés, c'est juste une question de temps à s'éthériser, soit dans l'incarnation présente ou d'autres, vont être obligés de se détacher des principes astraux qui amènent des comportements de domination et d'épurer leur conscience pour se libérer de tout ça. C'est juste une question de temps. Et c'est sûr que si, par exemple, une loi est supportée par un principe vibratoire éthérique fort, comme par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, que les gens soient de sexe masculin ou féminin, et qu'ils ont droit à être traités de manière équitablement, eh bien, ce principe-là va perdurer dans le temps parce que il est supporté vibratoirement. Donc, c'est sûr que, dans le fond, si le principe, la vibration de l'esprit n'est pas derrière lui, ben, le principe, tôt ou tard, va s'effondrer, comme la ségrégation sociale qui court en Afrique du Sud entre les Blancs et les Noirs. Et c'est sûr que, dans le fond, quand je regarde le principe vibratoire derrière la question, par exemple, d'imposer ou de créer des classes sociales la plupart du temps, que ce soit dans l'Allemagne nazie, entre les Juifs et les non-Juifs, il y a toujours, à ce moment-là, une conscience de division qui est derrière ça. Et ce que je vois, c'est que ce genre de principe-ça qui amène une ségrégation sociale est voué éventuellement là, à s'écrouler, puis c'est juste une question de temps. Donc, c'est sûr que présentement, l'imposition du pass sanitaire est un principe là, de division sociale. Si je regarde vibratoirement le principe qui est derrière ça, non, je vois pas de conscience éthérique derrière ça. Je vois de la peur, je vois un désir de contrôle, je sens l'énergie astrale. Donc, à ce moment-là, ma conscience est dans un esprit de contestation par rapport à ça, en ce sens que je ne reconnais pas le principe énergétique qui est en relation avec le plan du nouveau éthérique derrière ça. Fait que pour moi, c'est juste une question de temps avant que ça tombe, que ça prenne fin. Par contre, c'est en relation avec la capacité des égos de le capter. C'est sûr que des gens vont dire, ben là, toi, tu crois que c'est pas appuyé sur la vibration, mais en réalité, il y en a qui peuvent me dire, ben non, c'est appuyé sur la vibration. Écoutez, par rapport à tout ça, par rapport à l'évaluation, regardez les choses en fonction de votre sensibilité. Et moi, j'agis en fonction de ce que je perçois puis je capte. C'est sûr qu'il peut y avoir des contestations. Il y en a qui vont dire, non, c'est justifié. Il y en a d'autres, non, c'est pas justifié. Mais écoutez, ce qui permet de trancher, c'est de voir c'est quoi qui est la plus haute vibration derrière un principe, à savoir est-ce que c'est justifié ou pas. Et la réponse est propre à chacun et c'est à chacun de capter le réel
qui peut être derrière un principe ou non et d'agir en conséquence s'il a à agir. Donc, des gens qui peuvent constater que quelque chose manque d'ajustement, ils peuvent, s'ils sont mis en vibration par rapport à ça, agir. Et si quelque chose est dans certains cas non, parce que c'est pas le temps encore, il faut que les gens souffrent à un certain niveau d'une certaine mesure pour à ce moment-là être prêts à vivre et à s'impliquer pour un changement, pour mettre fin à la mesure. Ça dépend. C'est du cas par cas. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent percevoir un manque d'ajustement par rapport à quelque chose, mais ça se peut qu'il n'ait pas non plus la vibration d'agir à court terme. Ça dépend, c'est en fonction de chacun. Et notre monde, présentement, est régi beaucoup par le plan astral et ça crée du désordre partout. Et par rapport à ça, dans le concret des choses, je peux vous parler de ce que j'ai capté et qu'est-ce que j'ai fait à certains niveaux. C'est sûr que, dans le fond, ce que je peux dire, c'est que par rapport au pass sanitaire, il y a plusieurs semaines, quelqu'un a amené une pétition pour justement empêcher que ce soit appliqué là, au Québec. Et puis j'avais signé la pétition, puis ça ne s'est pas actualisé. Mais derrière la volonté de mettre en place la pétition, ce que je dois admettre lorsque je regarde les choses, c'est que ça m'était dit intérieurement que ça n'allait pas fonctionner vibratoirement, dans le fond, de recueillir des signatures dans cette optique-là. Et que, dans le fond, c'était comme l'énergie astrale était trop puissante pour que ce type de mouvement-là, présentement, puisse marcher. C'est ce que j'avais intercepté. Mais en tant qu'égo, je voulais faire quelque chose. Fait que, c'est sûr que ça m'a pas pris beaucoup de temps, me faire une signature, et ça s'est pas actualisé. Et c'est sûr que, dans le fond, pour sortir d'une manière durable de la corruption astrale, il faut que la personne qui est derrière une mesure, c'est sûr qu'idéalement, vous voyez, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit capable d'avoir une conscience éthéique, puis aussi une force de volonté pour s'engager dans un mouvement puis le maintenir. Puis aussi une question de timing, dans le sens que l'astral ne sera pas délogé à la surface de la Terre du jour au lendemain. Parce que sans ça, ça serait très facile. Il suffirait de signer des pétitions par rapport à certaines choses. Dans certains cas, oui, de signer une pétition donne un résultat, dans le sens qu'il y a une saturation collective d'une action qui manque d'ajustement en relation avec le plan astral. Donc, à ce moment-là, que ce soit une mesure gouvernementale ou autre, ça prend fin. Donc, les pétitions, les manifestations, si on a vu qu'est-ce qui s'est fait au Québec au début des années 2000, parce que les gens, collectivement, étaient opposés à ce qu'il y ait ici de l'exploitation des gaz de schiste, la différence de nos voisins du Sud, c'est-à-dire les Américains. Donc, les gens avaient signé des pétitions, ils avaient manifesté dans la rue. Et comme il y avait entre autres un documentaire qui avait circulé et qui démontrait que ça créait beaucoup de pollution. Donc, on contaminait les sols avec l'exploitation de gaz de schiste ou des produits chimiques étaient injectés, entre autres, dans le sol. Il y avait la fracturation des sols. Il pouvait y avoir des fuites de gaz de schiste un peu partout. Une fois que le sol est fracturé, pour y recueillir du gaz, il y a du gaz qui peut s'échapper un peu partout. Et là, ça amenait des problèmes de contamination de nappes phréatiques, donc de l'eau souterraine, de l'eau potable qui pouvait en venir être contaminée en relation avec l'exploitation de gaz de schiste. Donc, collectivement, le Québec avait dit non par rapport à ça. Et d'avoir signé des pétitions, d'avoir manifesté, s'opposé, oui, ça a donné un résultat parce que le projet d'exploitation des gaz de schiste un peu partout au Québec ne s'est pas actualisé. Et il n'y a pas eu d'approbation sociale, donc il n'y a pas eu de consentement du collectif par rapport à ça. Et c'est sûr que le principe derrière ça, de faire de l'argent en fracturant le sol, alors que ça pouvait amener des problèmes de pollution du sol durable, c'est sûr que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, donc de ce que je captais. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on capte quelque chose à un moment, puis à un moment donné, on capte que certaines mesures de contrôle liées à la gestion de la crise sont démesurées, que le collectif va les capter aussi. C'est du cas par cas. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à tout ça, c'est très délicat, puis chaque chose en son temps. Donc, à un moment donné, de signer une pétition ou de faire des manifestations ou entamer des mesures juridiques peut donner du résultat. Dans d'autres cas, non. Puis c'est de voir si la personne a la vibration
d'agir ou non en ce sens-là. Je ramène souvent les enregistrements par rapport à ça parce que c'est ça qui est important puis fondamental, dans le sens que quelqu'un peut intercepter un manque d'ajustement vibratoire par rapport à certaines lois sociales, certaines règles, et là, la personne aura à voir si elle a agi ou pas. Et si elle agit alors qu'elle n'a pas à agir, ben ça se peut que son action n'ait pas le résultat escompté. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, plus que l'ego s'harmonise à l'intelligence éthérique, et moins l'ego, dans le fond, va être en perte d'énergie parce qu'il va suivre de plus en plus la vibration. Et c'est sûr que la vibration éthérique est particulière au niveau de l'esprit, en ce sens que l'esprit peut lui dire à un moment donné, « Ah, va signer telle pétition. » À un moment donné, il va dire non, puis ainsi de suite. Et l'ego suit, avec le temps, il apprend à suivre la vibration parce que sans ça, il est en mode de perte d'énergie. Donc, en lien avec ça, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, ça m'avait dit intérieurement, n'achète pas tel livre de spiritualité avec des belles images de couleurs par rapport au chakra. Le livre coûtait 50$, là. C'est quand même pas rien. Et j'avais pas écouté ma petite voix intérieure, j'avais acheté le livre, je l'ai regardé. J'ai regardé les belles images, mais j'ai rien fait de concret par rapport à ça. C'est un livre en lien avec des traitements énergétiques, puis il a fallu que je m'en départisse par la suite. Donc, ça a été une perte d'énergie, dépenser 50$. Même chose pour d'autres livres de spiritualité que j'avais achetés. Donc, en suivant pas l'esprit, j'ai manqué de justesse dans mon action. Et par la suite, j'ai eu à me départir du livre, donc à me réajuster. Et par rapport à ça, c'est que tous les égos qui sont désajustés par rapport aux lois de l'esprit, tôt ou tard, auront à se réajuster. Par contre, ça se peut que ça soit dans la vie présente ou dans d'autres incarnations. Mais c'est juste une question de temps. Donc, l'ego est appelé à se défaire de l'astral. Donc, tant que l'ego est soumis à des formes astrales et que les formes astrales manquent d'ajustement, comme une doctrine, une idéologie, des croyances relatives à certaines peurs, des extrapolations subjectives, ben, l'esprit va travailler pour défaire ça. Et c'est sûr que l'ego, plus qu'il est orgueilleux, moins qu'il voit clair par rapport à sa voix intérieure, puis plus que les oppositions vont pas être en relation avec une communication interne qui cherche à neutraliser l'activité astrale dans sa psyché, mais ça va être des gens à l'extérieur. Et le signal va augmenter avec le temps. Donc, c'est sûr que s'il y a des politiciens qui vivent beaucoup d'opposition par rapport au public, que ce soit sur les réseaux sociaux, lors de manifestations, par rapport à des pétitions qui visent à les destituer, à un moment donné, ces politiciens-là auront évalué s'ils ont agi avec justesse. Donc, il y aura un examen éventuellement de conscience que les gens, face à l'opposition, seront appelés à faire. Et puis, ce qui va arriver, c'est que certains égos qui sont capables d'être transparents puis de reconnaître qu'ils ont eu tort, puis il y en a d'autres que non, puis ils vont s'entêter dans une direction. Et s'il y a un entêtement, ben la personne s'expose à des chocs plus grands. Mais éventuellement, tout ego qui manque d'ajustement est ajusté pour, dans le fond, monter en conscience, parce que sans ça, on se retrouve dans une situation de stagnation évolutive, dans le sens que si, par exemple, des dirigeants mettent en place des mesures de plus en plus grandes de contrôle qui vont à l'encontre des droits individuels, qui restreignent les libertés et s'empêchent la circulation de l'énergie, entre autres des déplacements, des gens d'un pays à l'autre, etc. Bon, ben, face à ces formes qui se rigidifient, ben, le travail de l'esprit, c'est de réinstaller la fluidité et de contourner les formes ou de contourner les éléments ou de neutraliser en fait les éléments. L'esprit, après tout, c'est une réalité énergétique qui cherche à circuler au sein de l'individu, mais qui cherche à amener une plus grande circulation de l'énergie en général dans le monde. Donc, c'est sûr que toutes les formes qui rendent opaques, qui créent des prisons psychologiques, alors que l'esprit veut que l'individu sorte de la prison psychologique et rétablir le mouvement, tout ça est appelé à éclater. Là. C'est juste une question de temps. Puis l'esprit va agir par rapport à ça. Que l'ego, dans le fond, ait ou non à agir par rapport à ça,
il y a un volet individuel, mais l'ego peut regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde qui manque d'ordre d'ajustement, de réaliser qu'à quelque part, les forces, si objectivement c'est pas intelligent qu'il y ait par exemple telle mesure de contrôle dans tel pays, bon, ben le plan éthérique, tôt ou tard, va réajuster la donne. C'est sûr que lui, s'il intercepte le principe vibratoirement dans sa psyché, ça veut dire que d'autres personnes qui ont également une conscience éthérique, ne serait-ce embryonnaire, vont le capter aussi. Et lorsqu'il y aura une masse critique d'individus qui vont intercepter le même principe, il peut y avoir des mesures d'envergure qui vont amener la fin de ce manque d'ajustement sous la pression populaire. Donc, c'est ça le point. Et ça, de toute façon, c'est inévitable que ça arrive. Tout ce qui manque de justesse sur le plan, entre autres, du domaine juridique, de la justice, est appelé éventuellement à prendre fin. Et il va y avoir une justice nouvelle en relation avec une conscience éthérique qui va prendre le pas sur Terre. Et c'est juste une question de temps. On n'a pas à faire de l'anxiété. On n'a pas à réfléchir par rapport à l'avenir. Est-ce que l'humanité va disparaître ou non? Non, éventuellement, l'humanité va être restaurée par des individus qui ont une conscience éthérique. À mesure que le plan astral va reculer, c'est inévitable que le plan astral va reculer. Par contre, il va résister le plus longtemps possible. Et il va amener aussi les individus qui sont en affiliation psychique sur le plan physique avec le plan astral à résister le plus longtemps possible à la mise en place d'éléments éthériques qui vont remplacer certains principes astraux qui manquent d'ajustement. Donc, la résistance du plan astral et le fait que les individus sont enchaînés psychologiquement au plan astral, ça repose essentiellement sur la peur. Et le plan astral, habituellement, va jouer cette carte-là, la manipulation, la culpabilité, ces éléments-là, pour maintenir en place une influence très grande sur la Terre, pour maintenir son emprise psychologique sur des individus. Et à quelque part, derrière ça, c'est qu'à mesure que le plan astral est dévoilé individuellement, vibratoirement, derrière certaines actions, certains gestes, c'est que les gens vont en prendre conscience, qu'à partir de ça, cette compréhension, cette vision, ben, que là, les réajustements vont se faire, mais c'est une question de temps. Puis il y en a qui comprennent pas vite. Puis il y en a qui comprennent vraiment pas vite. Mais c'est en fonction de chacun. Je dis ça pour rire, mais c'est en fonction de la sensibilité de chacun. C'est en fonction de ce que chacun a à vivre. Et c'est ça par rapport au scénario planétaire. Donc, autrement dit, le règne du plan astral sous l'influence des psychés n'est possible que tant aussi longtemps que les gens fonctionnent d'une conscience psychologique. Le jour où la vibration astrale est remplacée par celle éthérique au sein des gens, il va y avoir un basculement dans une autre civilisation qui va se faire progressivement, où tous les principes, entre autres, de la justice, de la loi, qui est l'objet de l'enregistrement, vont être remplacés en fonction de tout ce qui rehausse. D'ailleurs, le propre des lois qui seront mises en place en lien avec la vibration éthérique, c'est qu'elles vont participer et concourir à rehausser le taux vibratoire des individus. Et la particularité de ça, c'est que c'est des lois qui vont être favorables au déploiement, au dévoilement aussi des injustices, une plus grande transparence dans la gestion des affaires de l'État et objectivité. Puis c'est des lois qui vont favoriser l'évolution individuelle, donc la croissance individuelle au lieu de la restreindre et de générer de la peur et de la soumission. Donc, c'est ça qui va être le changement de cap. Mais pour en venir à ce stade-là, il faut qu'il y ait un nombre de personnes qui soient libérées psychiquement de la soumission au plan astral, soumission à la peur, soumission à la vibration de la culpabilité qui les affilie au plan astral. Donc, c'est sûr que pour instaurer de la liberté au niveau d'être libre de l'influence astrale, bien, ça prend un certain nombre de personnes qui en sont affranchies et qui vont aller au-delà de ça. Et souvent, ce qui libère du plan astral, c'est la saturation expérientielle de la souffrance qui est générée par le plan astral et des ajustements qui s'y rapportent qui ont tendance à baisser en vibration.
En d'autres termes, c'est la libération de la peur qui va amener à agir autrement. Et la contestation de l'astralité qui va être en relation avec une capacité de combativité psychique grandissante au sein des individus qui intègrent le principe de la volonté. Donc, plus qu'une personne qui a une volonté puissante et plus qu'elle a une capacité de se sortir de la soumission à l'astral et de s'y opposer. Et là, à ce moment-là, établir des démarches, si elle a à le faire, que ce soit au niveau juridique et autres, pour en venir à un plus grand équilibre. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que la personne qui se conscientise peut être appelée à sortir d'un comportement spiritualisé, dans le sens qu'à chaque fois qu'elle voit un déséquilibre, elle veut le rétablir. Bon, ben ça fait des gens qui vont s'impliquer dans plein de causes sociales, puis la personne n'aura plus de temps pour s'intérioriser. C'est pas parce qu'on voit un déséquilibre qu'on a nécessairement à le faire, mais si on a la vibration de le faire, ben là, il faut le faire. Mais tout ça, c'est subtil puis nuancé, parce que dans le fond, des ajustements sur le plan au niveau terrestre, il y en a plein, là. On pourrait passer des vies en service à la collectivité pour rétablir un plus grand ordre social. Et si on fait ça, alors que le but de notre esprit sur Terre n'est pas de passer, n'est pas que nous passions notre temps à corriger des déséquilibres collectifs, bon, ben à ce moment-là, on se fait récupérer par le haut astral qui cherche à ajuster le bas astral. Donc, à travers un désir spirituel d'aider. Par contre, le point, c'est que dans certains cas, on peut avoir à agir, mais en fonction de l'esprit, ce qui revient au principe de suivre la vibration. Et ce qui est le plus simple, à un moment donné, il y a eu, en fait, il y a eu plusieurs fois, il y a eu des gens qui m'ont écrit, je n'avais pas la vibration d'entrer en contact avec eux. Et je leur ai dit poliment, et avec le temps, ben j'apprends à suivre la vibration davantage, mais c'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, je me rappelle, à un moment donné, une personne m'avait écrit en particulier pour parler avec moi. Et bon, sur le coup, je percevais que la vibration n'était pas ajustée, mais j'étais curieux. Tu sais, j'étais curieux, j'avais de la curiosité subjective d'entrer en contact avec la personne, chose que j'ai faite. Et la conversation n'a pas été ajustée avec la personne. Donc, un peu comme le livre que j'avais acheté alors que je n'avais pas à l'acheter, à ce moment-là, j'ai été en perte d'énergie d'avoir parlé avec cette personne-là. Et bon, par la suite, ben, j'y ai pas reparlé. Et par la suite, ce que j'ai appris, c'est de suivre la vibration. Donc, autrement dit, si quelqu'un m'écrit, là, dans les derniers jours, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit qui voulaient me parler. Si j'ai la vibration que c'est pas le temps que je leur parle, bon, ben, il faut que je suive la vibration. J'ai pas à être bête, je peux leur dire poliment, écoutez, j'ai pas la vibration de vous parler, donc tout simplement. Et suivre ça pour pas être en perte d'énergie. Et suivre une vibration, c'est pas évident, parce que sous influence astrale, on peut dire « Ah, ben, il y a telle injustice, il faudrait que j'agisse. » Mais vibratoirement, si ça nous dit que c'est pas le temps, un peu comme la personne, ben il faut pas perdre non plus ses énergies. Puis tout ça, c'est subtil, puis c'est en fonction de chacun, parce qu'une personne peut être convoquée par une autre et c'est le temps de se parler. Puis une autre personne est convoquée par la même personne, mais elle n'a pas à lui parler. Puis dans son cas, de suivre la vibration, c'est pas de lui parler, tandis que l'autre personne, c'est de lui parler. Fait que c'est du cas par cas, puis c'est subtil. Tu sais, une personne peut dire, ben t'aurais dû y parler, j'y ai parlé, c'est intéressant. Puis l'autre peut répliquer, oui, ça a été intéressant par rapport à toi, parce que toi, tu avais telle chose à ajuster avec telle personne, tandis que moi, j'avais pas cette même chose à ajuster, donc je n'avais pas à lui parler. Et tout ça, c'est subtil. Donc, ce qui veut dire que dans certains cas, il y a des gens qui peuvent avoir à s'impliquer pour faire des démarches, par exemple, pour rétablir une plus grande justice sur la Terre, d'autres non. Et c'est du cas par cas. Et tant qu'on a une conscience psychologique, on peut vouloir chercher à trouver des généralités, puis d'appliquer la même chose pour tout le monde. Donc, une espèce de principe universel qui implique tout le monde par rapport à une action, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et plus que la personne s'individualise, puis plus qu'elle réalise qu'il y a des principes individuels derrière ce que les gens ont à faire ou non, c'est d'agir en conséquence pour ne pas être en perte d'énergie. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on utilise l'énergie pour quelque chose, on ne la met pas ailleurs.
Donc, autrement dit, si quelqu'un parle avec une personne alors qu'elle n'a pas à lui parler, ben, elle ne prend pas la même quantité de temps pour produire un enregistrement qui aurait pu avoir une plus grande portée vibratoire. Par contre, ça se peut aussi que quelqu'un contacte une autre personne, puis oui, elle a lui parlé, puis que de fait d'y avoir parlé, ça emmène plus vibratoirement que de faire un enregistrement, ça c'est clair. Mais c'est tout le temps du cas par cas. Et tout ça, c'est subtil et extrêmement délicat. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la vibration éthérique, qui est plus forte que celle astrale, est en train de prendre le relais sur la Terre. Ça crée des tensions énergétiques. Ça, c'est clair parce que la vibration éthérique cherche à déloger l'astral, alors que l'astral, à travers des individus qui sont sous influence, vont résister le plus possible à cela, à la contestation. Fait que là, ça peut amener des tensions. Puis c'est sûr qu'en lien avec le plan astral puis le plan éthérique, il y a une guerre vibratoire qui s'opère présentement à l'insu de la psyché de plusieurs personnes. Et l'enjeu de la guerre, ben, c'est les égos. C'est-à-dire, est-ce que l'ego va être colonisé psychiquement par le plan astral ou va se faire pénétrer par l'énergie éthérique? Et là, à un moment donné, l'ego est astralisé parce qu'il a peur à un point tel d'imposer des lois qui sont en relation avec ça, puis de dominer les autres alors qu'il n'a pas à faire ça, puis d'amener les autres à imposer aussi sous influence astrale pour qu'il y ait un effet multiplicateur, qu'il y ait une propagation de la peur qui s'opère. Puis là, l'esprit, dans le fond, qui est libre de la peur, il peut avoir une objectivité mentale qui l'amène à réaliser, dans le fond, l'individu qui est en contact avec l'esprit, que certaines lois ne tiennent pas la route, certaines lois n'ont aucun fondement scientifique, n'ont aucun fondement réel, n'ont aucun fondement vibratoire, et là, à ce moment-là, contester les lois. Et c'est sûr que les individus qui sont attachés au plan astral n'aimeront pas ça. Et comme ils ont peur, ben ils cherchent à ce que ces mesures-là, ces lois-là perdurent le plus longtemps possible, tandis que les gens sous l'influence de l'esprit, eux autres, ce qui sont intéressés, c'est d'être affranchis de l'astral et de réduire l'influence de l'astral sur leur psyché au maximum. Et c'est sûr que là, ça peut créer des tensions énergétiques. Il y a des gens qui peuvent se distancer par rapport à l'autre. Donc, et chaque personne a évalué comment il se positionne par rapport à certaines mesures. Moi, par rapport au temps des fêtes, le point, c'est que je ne suis pas intéressé s'il y a des gens qui viennent me visiter chez moi, de leur imposer là, de présenter un passeport à l'entrée là, de chez moi. Cette mesure-là, je trouve ça totalement là, ridicule parce que certaines personnes qui veulent faire ça là, pendant le temps des fêtes 2022. Donc, au niveau du principe vibratoire, la façon que j'appréhende les choses est très simple. Si j'ai la vibration d'inviter quelqu'un chez moi, ben, j'invite la personne chez moi. J'utilise pas le support de la forme que représente le passeport pour contrôler la personne à l'entrée, puis pour me sécuriser. Donc, je vois pas la pertinence de tout ça. Et c'est sûr que si quelqu'un, dans le fond, voudrait, ce qui n'est pas le cas présentement, heureusement, mais c'est sûr que je visite pas non plus plusieurs personnes pendant le temps des fêtes. Habituellement, je visite ma famille ou ma belle famille, donc la famille de ma compagne. Et là, ils n'imposent pas le passeport pour l'entrée là, dans leur résidence. Donc, à ce moment-là, je n'aurais pas à le présenter. Mais s'ils l'imposeraient alors que je ne l'ai pas, ben, je n'irai pas tout simplement. Donc, parce que derrière le principe du passeport, il y a la vibration astrale que je perçois et le principe du contrôle social en germinaison. C'est-à-dire que si chaque personne qui est injectée a un passeport, donc à partir de 0 ou 6 mois et plus, bon, ben ça veut dire qu'éventuellement, chaque personne en lien avec ça pour avoir une identité numérique, puis éventuellement, ben, en relation avec le passeport, l'identité numérique, eh bien, il peut y avoir un contrôle social qui s'opère similaire au crédit social, comme en Chine. Donc, là, je vais faire attention pour pas trop extrapoler, mais c'est sûr que l'idée du passeport a cette potentialité-là en germe. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à un contrôle social à la chinoise où chaque donnée digitale des citoyens est traçable en tout temps et peut être mis en relation avec son compte bancaire, ensuite reconnaissance faciale, croisement de données aussi par rapport à ses déplacements et ainsi de suite. On n'est pas rendu là présentement en Occident.
Par contre, ça se passe présentement en Chine. Le crédit social, c'est pas de la science-fiction. Mais le principe astral de contrôle derrière l'idée d'imposer un passeport puis de normaliser ça pour des activités, des réunions sociales, comme par exemple la rencontre de gens dans le temps des fêtes, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ça, c'est au niveau individuel. Donc, je ne suis pas intéressé à participer à cet agenda-là. Je ne suis pas intéressé d'amener non plus les gens à se soumettre à ça en disant « Ah ben, si tu viens chez moi, il faut que tu montres ton passeport. » Donc, s'appuyer sur l'autorité d'une forme pour savoir la pertinence d'une personne ou non de pénétrer dans un domicile, je ne veux pas du tout à ça. Si la personne a à venir chez moi, je vais regarder vibratoirement si c'est le cas. Puis si c'est le cas, ben, je l'invite avec ou sans le passeport, là. Pas besoin du support de la forme pour déterminer si la personne a à venir ou non chez moi, là. J'ai discuté avec une personne qui me racontait que par rapport à sa famille, bien, les gens seraient obligés, par rapport à une rencontre de famille durant le temps des fêtes, à présenter le passeport, sinon ils ne pourront pas se présenter pour fêter Noël. Et lorsque j'ai entendu parler de ça, j'ai trouvé ça aberrant. C'est sûr qu'en tant qu'égo, j'ai trouvé ça injuste. Parce que ça crée une division. Le temps des fêtes, c'est supposé être une période de temps qui est propice aux réunions en famille et à la cohésion sociale, alors que la mesure du passeport crée le contraire, c'est-à-dire la division, crée une ségrégation sociale, un peu comme les gens ont vécu là, durant l'apartheid en Afrique, là, par rapport à l'Afrique du Sud, où les Noirs ne pouvaient pas, par exemple, rentrer dans certains lieux publics. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, vibratoirement, je le sens pas. La personne, lorsqu'elle m'a raconté ça, je voyais ça comme une forme d'aberration et toute la normalisation de la segmentation sociale qui se fait présentement, vibratoirement, je le sens pas. C'est pour ça que je vous en parle. Et si ça se tient pas vibratoirement, objectivement, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben ça a du sens, c'est temporaire. » Ben, on en discutera sur un horizon de plusieurs décennies. Ça a du sens ou non par rapport à toutes les répercussions que ça a. Si c'est un principe est viable puis est universel, ben ça va être vrai encore dans 2500 ans. On va voir si le principe du passeport va encore tenir la route. On verra. Dans le fond, au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui va arriver avec ça. C'est ça qui va donner une mesure objective. Tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. » Bon, mais ce qui permet de trancher entre les deux puis qui est objectif, c'est de regarder toutes les répercussions que peuvent avoir une mesure puis regarder si elle perdure dans le temps ou elle va prendre fin. Par exemple, ça a été le cas là, pour la ségrégation sociale en Afrique du Sud. C'est tout simplement ça que j'ai à dire. Et de ce que je capte vibratoirement, comme je le disais tantôt, c'est que tout ce qui n'est pas ajusté avec l'esprit est appelé à prendre fin, puis c'est juste une question de temps. Parce que le principe vibratoire de la conscience éthérique est plus élevé que celle de la conscience astrale, et c'est la vibration la plus haute que toujours le pas sur la vibration la plus basse, et qui va toujours neutraliser son activité. Donc c'est juste une question de temps. Ce qui veut dire que c'est juste une question de temps avant que l'ensemble des égos sous influence astrale au niveau de la Terre se convertissent en lumière. Donc, c'est sûr qu'on ne verra peut-être pas notre vivant, là, certains des présidents, des ministres se convertir en lumière dans le sens de vivre une fusion intégrale. Par contre, éventuellement, ces gens-là, on serait incarnés, on serait ajustés, puis éventuellement, ils vont être appelés à aller vers ça. C'est un destin. C'est une destination. L'éthérisation de la conscience, c'est une destination après un parcours qui a été lié à une évolution. Mais l'évolution est appelée à prendre fin. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de le regarder. C'est sûr qu'à court terme, quand on voit que les libertés sont réduites au fil de jours, au fil de mois, l'ego qui réfléchit à ça, ça peut être ennuyeux, ça peut être plate de regarder ça. Mais quand on regarde les choses avec l'esprit, à savoir que c'est juste une question de temps avant que l'ordre soit rétabli, ben là, à ce moment-là, ça devient plus intéressant. Ça fait que, à quelque part, on prend un recul par rapport à la situation. Et c'est sûr que ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe présentement
par exemple, à un parent qui va dire à l'enfant, ben là, il faut que tu viennes manger. L'enfant va dire, ah non, non, moi, je veux pas manger. Puis là, il va répéter à l'enfant, viens manger à la table, il est l'heure. Puis là, l'enfant ne voudra pas. Bon, ben, le parent peut dire, ben écoute, l'enfant, lorsqu'il aura vraiment faim, il n'aura d'autre choix que de manger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les heures vont passer, puis à un moment donné, curieusement, l'enfant va avoir faim. Peut-être qu'il ne voudra pas venir manger à 6 heures le soir ou à 5 heures. Bon, ça, là, je parle des heures québécoises, parce que souvent, les gens vont souper à ces heures-là ici. Par contre, peut-être que l'enfant, quand il va être rendu à 8 heures ou à 9 heures, puis il va avoir pas mal faim, ben, il va manger. Et tant que l'enfant a un corps biologique qui a besoin de nourriture physique pour s'alimenter en énergie, il n'a pas d'autre choix que de manger. Donc, c'est une nécessité. Fait que c'est juste une question de temps. Même chose pour l'ego qui est appelé à évoluer. C'est juste une question de temps avant qu'il s'ajuste. Et c'est sûr que si l'enfant voudrait vraiment s'entêter puis jamais manger, bon, ben l'enfant finirait par mourir de faim, tout simplement. Donc, voyez-vous ce que ça peut amener? C'est sûr, le désordre peut amener un enfant à mourir de faim, mais éventuellement, ben il peut, parce qu'il veut pas manger puis s'entête dans son mouvement d'orgueil, mais peut-être qu'éventuellement, il va se réincarner dans un autre ego et les circonstances sociales vont être différentes puis il va se mettre à manger. Il peut y avoir des raisons derrière le fait que l'enfant veut pas manger. Donc, ça doit être regardé puis étudié, mais là, ici, le but de l'enregistrement, c'était pas d'aborder la psychologie de l'enfant, mais le point au niveau d'une collectivité, la collectivité peut embrasser certaines mesures, peut acheter certaines mesures puis aller totalement là-dedans. Mais si ces mesures manquent d'ajustement, ben elle va être amenée plus loin. Puis si elle veut évoluer, elle n'aura d'autre choix que d'aller plus loin. Puis si elle n'évolue pas, elle ne va pas plus loin, ben la société va connaître un déclin parce que progressivement, elle va être embrigadée dans une forme de prison psychologique qui va la limiter, qui va la restreindre de plus en plus et qui va la retarder dans son développement. Mais éventuellement, la pénétration de l'énergie éthérique va prendre le pas. Puis à ce moment-là, ben, la situation va prendre fin. Mais avant que ça prenne fin, ben, c'est sûr que la guerre vibratoire entre le plan éthérique et astral va s'opérer pendant une longue période de temps. Et c'est ça que j'avais à mentionner. Donc, autrement dit, ce que j'ai à faire en tant qu'ego par rapport au principe de la justice, c'est agir avec justesse lorsque j'en ai la vibration. Tout simplement. Puis si j'ai la vibration aussi que je capte que quelque chose est injuste mais que j'ai pas à agir, ben j'agis pas. Puis si à un moment donné, je capte que le temps est rendu de passer à l'action par rapport à certaines choses, comme par exemple participer à une manifestation ou signer une pétition, ben là, il va falloir que j'agisse. Mais c'est pas moi qui vais le décider avec la réflexion par rapport à l'ego en fonction de mon désir. C'est subjectivement, je veux que, dans le fond, une crise sociale prenne fin demain matin parce que ça fait presque 2 ans puis je suis tanné. C'est pas parce que moi j'ai envie que ça prenne fin demain matin en fonction de mon désir subjectif que vibratoirement ça va prendre fin demain matin parce qu'il y a des lois d'énergie derrière la crise sociale. Et c'est sûr que c'est lorsque j'aurai la vibration d'agir en relation avec ça que si j'agis, je vais agir. Puis si je capte que la crise est appelée à prendre fin, ben la crise au niveau éthérique aura à prendre fin, mais c'est pas moi en tant qu'ego qui l'aura décidé. C'est au niveau de l'intelligence éthérique qui aura mis en place des mises en vibration significatives auprès de certains individus qui auront intercepté leur signal pour que la crise se résorbe d'une certaine façon. Moi, j'ai juste à suivre le mouvement vibratoire. Fait qu'en réalité, le rôle de l'ego est quand même simple, parce que des fois, on se casse la tête. T'sais. On peut dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que telle chose prenne fin, puis on réfléchit, puis on peut penser à ça compulsivement, alors qu'en réalité, on a tout simplement qu'à suivre le courant énergétique. Mais pour le suivre, il faut être capable d'aller au-delà de la peur, puis au-delà du désir aussi. Mais c'est pas évident, parce que le désir peut rendre aveugle. On veut quelque chose prendre fin, puis on devient obsédé par ça, puis à quelque part, si ça n'a pas à prendre fin tout de suite, quand même qu'on participerait à 30 000 manifestations, ça ne prendra pas fin parce que c'est pas le temps. Par contre, si à un moment donné, une coordination qui se fait avec le plan éthérique, que c'est le temps de manifester ou d'agir, ben là, il faut agir. Mais le temps d'agir pour l'ego, c'est pas lui qui le décide.
c'est l'esprit. Et c'est ça qui est difficile. Puis moi-même, depuis plusieurs années, par rapport à ce principe-là, j'ai beaucoup de difficultés. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je vous en parle en long et en large, parce que présentement, mes enregistrements me permettent de faire une intégration de certains principes, puis en les parlant à voix haute, ça me permet de les comprendre davantage et de les intégrer. Et comme mon ego est orgueilleux, ben, ça peut prendre un certain délai pour comprendre certaines choses. Ce qui fait que je reviens sur certains principes dans plusieurs enregistrements pour m'ajuster. Parce que la fonction de mes enregistrements, entre autres, c'est un volet d'auto-ajustement, un volet thérapeutique derrière ça. Et c'est ça qui me nourrit puis qui m'alimente dans cette démarche-là, qui fait que ça peut être facile pour moi de parler pendant plusieurs minutes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à aborder certains principes en relation avec mon ego. Si en tant qu'ego, je réfléchis à ce qui se passe présentement et que je trouve ça injuste, bon, ben, je vais regarder vibratoirement derrière ça, qu'est-ce qu'il y a. Et là, si je vois que c'est un désir subjectif de justice en relation avec le plan astral, bon, ben, puis c'est pas supporté vibratoirement par le plan éthérique, je suis obligé d'admettre que je fais fausse route. Et qu'à quelque part, je dois réaliser que chaque chose se fait en son temps. Et en bon québécois, c'est pas l'ego qui cale les shots, c'est pas l'ego qui détermine c'est quand le temps de telle chose ou telle chose doit prendre fin, mais c'est le plan éthérique et des lois d'énergie. Et l'ego doit apprendre à s'ajuster aux lois d'énergie. Mais c'est pas évident parce que ça nécessite de contenir du temps. Donc, d'agir en fonction de principes vibratoires qui nous échappent, qui est au-delà de la réflexion, qui est au-delà du désir, c'est un tour de force. Mais c'est en agissant ici que ça permet l'optimisation de la gestion énergétique qu'on peut faire dans notre vie, puis nous sortir des jeux de la réflexion. Et lorsque les gens sont vraiment saturés du jeu de la réflexion, ben ils agissent en conséquence, puis ils se disciplinent, puis ils vont sortir des jeux astraux. Donc, de la vibration, par exemple, de la tristesse par rapport au fait que, tel événement qu'on court, c'est injuste. Bon, ben, il faut sortir de ça. De toute façon, de vibrer à la tristesse, ça met pas fin à des événements. Ça règle rien, puis ça abaisse la vibration. Donc, c'est inintelligent. Donc, la chose la plus intelligente à faire lors d'une période d'une crise, ben, c'est de vibrer à une vibration qui est élevée pour qu'on ait accès à la lucidité de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on a à faire ou non, tout simplement. Et c'est là que la justice vibratoire peut s'opérer dans notre vie. Bon, là, j'ai assez parlé. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Comme à l'habitude, je remercie les gens là, qui m'écoutent au fil du temps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.